Bienvenue à Agnoto Show. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous et toutes. Chers frères et sœurs noirs africains, et si Teta Nzambe était une femme? Beaucoup d'entre nous ont appris des versions du monde où Dieu est un homme. Aujourd'hui, ouvrons nos esprits et explorons ensemble une autre vision. Une réflexion qui nous invite à considérer le rôle sacré et créateur de la femme noire africaine. Rassemblons-nous pour questionner ces traditions, ces textes et ces croyances qui ont façonné notre rapport à nous-mêmes, à notre histoire et à notre spiritualité. Selon les biologistes, lors de la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde, il se produirait une gigantesque explosion proportionnelle à la taille de l'ovule. Un événement comparable au Big Bang qui aurait créé notre univers il y a des milliards d'années. Cette explosion déclenche une multiplication cellulaire rapide, une méiose fulgurante et lance le processus de la vie. Ensemble, observons ce mystère. Pendant la gestation, ce rythme effréné ralentit peu à peu. L'être en formation se refroidit lentement et poursuit son cycle jusqu'à la mort. Voyons-y une image, un univers entier né au sein de la femme. Une vie émerge du chaos originel. Chaque enfant qui naît est un cosmos à part entière. Nous parlons bien ici d'une création sacrée. La genèse se joue dans le ventre féminin. Dans ce processus, le rôle de l'homme est réduit à l'essentiel. Fournir l'atome germe. Il émet la sémence, mais la gestation, la création, le modelage de la vie se font dans le corps de la femme. Un ancien proverbe dit « Maman, bien sûr, mais papa, peut-être ». Pensons également à ces textes religieux qui évoquent l'eau en haut et l'eau en bas. Le fœtus flotte dans le liquide amniotique, rappelant ce principe universel. La vie est née de l'eau. Et c'est la mère qui porte cet océan sacré en elle. Ainsi, la mère est Nzambe. La mère est celle qui crée et porte la vie en elle. Reconnaissons ensemble cette vérité souvent dérangeante pour certains. Si Nzambe est amour, Nzambe ne peut être qu'une femme. Lorsque l'enfant naît, il émerge du chaos. Il se nourrit des nutriments de la terre, se développe, vit. Et un jour, il retourne à la poussière. Vous avez été créé à partir de la poussière et vous y retournerez. Voyons dans cette phrase un cycle naturel. Les atomes qui composent nos corps se dispersent après la mort. Dès la conception, notre corps produit ce dont nous avons besoin. Nous poursuivons seuls ce voyage vital jusqu'au refroidissement final. Chers frères et sœurs noirs africains, il est temps de reconnaître que les concepts d'un Dieu exclusivement masculin, tels qu'enseignés dans la Torah, la Bible ou le Coran, est une invention humaine. Ces traditions ont été utilisées pour dominer et rabaisser la femme, la présentant comme source du péché et du malheur. Rappelons ensemble, personne n'a jamais vu de Dieu mâle, mais les traditions regorgent d'apparitions féminines, de déesses génératrices de l'univers. Ces figures divines féminines ont souvent été effacées, oubliées ou diabolisées. Célébrons donc la femme noire africaine comme une véritable déesse. Parlons d'elle comme d'une femme qui plonge dans ses profondeurs et en ressort transformée. Une femme qui accepte son côté obscur et apprend à célébrer sa lumière. C'est une femme qui découvre les magnifiques possibilités en elle et choisit de les embrasser. Une femme qui connaît la magie et les lieux sacrés en elle. Capable d'élever son âme et d'illuminer ceux qui l'entourent. Elle émet la lumière. Elle attire les regards. Sa présence est ressentie dès qu'elle entre dans une pièce. Elle est forte et douce à la fois. Elle détient une énergie sexuelle puissante qu'elle a appris à maîtriser. Elle aime son corps et son essence même est éthérée. La femme noire africaine est la mère de tous les enfants. Elle vit avec grâce. Elle coule avec la vie sans effort apparent. Elle peut guérir par un regard, par un geste. Elle est sensuelle et intrépidement érotique. Non pas par vice, mais comme une prêtresse qui sait que le sexe est un acte sacré, un contact avec le divin. Elle incarne la compassion et la sagesse.
Elle est l'incarnation du soin et du réconfort. Imaginons ensemble que la femme noire africaine soit personnifiée par les mois de l'année. Voyons ce cycle comme une célébration de sa complexité et de sa puissance. Janvier, elle est la tempête et le calme, féroce même dans le gel. Février, elle est douce, mais aussi puissante. Mars, elle est enracinée, majestueuse, toujours épanouie à ses propres conditions. Avril, elle danse au milieu des tempêtes qu'elle affronte sans crainte. Mai, tout ce qu'elle touche grandit, y compris elle-même. Juin, elle est un coucher de soleil en mouvement, chaleureuse et inoubliable. Juillet, elle rayonne d'une énergie dorée qui dissipe les inquiétudes. Août, elle est royale de naissance et intrépide par choix. Septembre, elle incarne l'abondance, enracinée et radieuse. Octobre, elle commande les ombres par élégance et force. Novembre, elle est le calme par la tempête, le feu qui ne s'éteint jamais. Décembre, elle ne meurt jamais. Elle termine l'année invaincue, dévoilée et couronnée de richesses. La femme noire africaine est celle qui assume la responsabilité de tout ce qu'elle crée. Elle est solidaire, généreuse, une déesse véritable. Elle est une chercheuse de vérité, tournée vers quelque chose de plus grand qu'elle-même. Elle connaît son but, s'élever avec amour, s'aimer la joie et la partager. En embrassant cette mission, elle guérit ses blessures et celles des autres. Elle est amoureuse de l'amour et elle sait que la joie est notre destin collectif. Alors, ensemble, reconnaissons cette vérité. Honorons la femme noire africaine pour ce qu'elle est, une déesse, une créatrice, une source de vie et de sagesse. Nourrissons cette vision pour bâtir des sociétés plus justes, plus conscientes et plus aimantes. C'était Lady Congo à partir de Kinshasa. Peace and love, on est ensemble.